Et pour finir en beauté, t'éjacules sur ton plateau repas. Je reviens de Guadeloupe là. Ah, il fait chaud là-bas, c'est pas comme ici. Hein. Enfin, je veux dire, il fait chaud dans le sens, c'est la guerre. Les gens sont pas contents. Boche sanitaire, picousse, tout ça, encore un pas et je t'égorge. Enfin, je veux dire, eux, ils sont à ce niveau-là. Hein. Mais moi, je leur ai dit aux Guadeloupéens, je dis arrêtez tout, ça sert à rien. En face, c'est que des cons, ils vont jamais vous lâcher. Mais c'est vrai que les mecs, ils m'ont dit un truc et ils ont pas tort non plus, quoi. Ils m'ont dit, esclave une fois, mais pas deux. Et là, tu sens que tu as touché un point sensible. C'est-à-dire que élite mondialiste, oligarchie planétaire, Bill Gates, Rothschild, qui que tu sois, tu nous baiseras pas une seconde fois. Enfin, c'est ce qu'un gars me disait. Mais le gars, je lui disais aussi, tu sais, en face, c'est le 11 de légende. C'est pas une petite équipe de 4ème division. Les mecs en face, si tu as le malheur de leur faire un petit pont, ils te taclent par derrière les deux pieds décollés, et là, je peux te dire que tu n'auras plus d'odorat, plus de goût, et plus les yeux en face des trous. Tu seras comme un légume dans un enclos à cochon, broyé, missé, et tu sentiras la pisse jusqu'à la fin de ta vie. À ton avis, pourquoi en métropole les gens se laissent faire? Parce qu'ils veulent pas sentir la pisse, voilà. Ils ne veulent pas être au chaume du. Ils veulent que leurs enfants aillent à l'école pour étudier le nouveau pronom IL. Ils ne veulent pas se salir le pantalon en tronçonnant des arbres pour faire des barrages. D'ailleurs, le gars, je lui fais une petite parenthèse là-dessus. Niveau écologie, c'est comment? On découpe pas des arbres comme ça. Je veux dire, un arbre, c'est un être vivant. C'est pas la reine d'Angleterre. Donc fais comme tout le monde, mets-toi à genoux et remercie tes maîtres. Non mais attends, faut remettre les points sur les i à un moment donné. Non mais après, je me suis excusé. Hein. Je veux dire, on était dans un bar, j'avais un peu bu, voilà, j'ai dit des conneries aussi, ça arrive. D'ailleurs, s'il y a bien un truc qui nous empêche de réfléchir, c'est l'alcool. C'est pas un hasard si les journaux télévisés sont juste après l'heure de l'apéro. 13h-20h. C'est l'heure où tu commences à être un peu pompette. Hein. C'est l'heure où la partie de ton cerveau, je réfléchis par moi-même, est dans le coma à plus de 2000%. À partir de ce moment-là, les mecs à la télé, ils peuvent te dire tout ce qu'ils veulent, ça passe. Hein. Ils peuvent te dire qu'ils ont fait des IRM à des enfants en bonne santé et qu'ils ont trouvé des débuts d'Alzheimer parce que toi qui habites en Charente, tu t'es pas fait picouser. Ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Tu te sens concerné, tu te sens coupable, et si tu te sens coupable, tu fais quoi? Bah t'appelles Doctissimo et tu prends un rendez-vous pour une 35e dose. Hein. Bah voilà, les ravages de l'alcool. Non mais même bourré, tu sens que c'est une arnaque, toutes ces doses qui n'en finissent plus. Hein. Mais toi, tu veux que ça s'arrête? Tu veux que tout redevienne comme avant? Alors tu te piques, tu te piques, tu te piques. Bah oui, le soir avant de dormir, pan! 3 piqûres dans la fesse gauche. Le matin au réveil, pan! 4 piqûres dans l'œil. Et le midi au restaurant d'entreprise, pour faire bien devant tes collègues, pan pan pan! 17 piqûres dans les organes génitaux. Et pour finir en beauté, t'éjacules sur ton plateau repas, entre les carottes râpées et le couscous, et là tu sors le microscope de tes gamins, bah pour prouver aux anti-vax et aux complotistes que le vaccin, ça rend pas stérile. Et là tu regardes avec tes collègues et tu dis, oh regarde en haut à gauche là, regarde là les trois spermatozoïdes là, t'as vu comment ils nagent? On dirait des dauphins. Oh bon, à côté t'en as 4000 qui nagent comme des scooters dans la Seine, mais t'es pas obligé de faire un zoom dessus, tu vois, faut être malin. Le but étant aussi de garder une estime de soi. J'ai pris les bonnes décisions, je n'ai pas à me remettre en question. Mais vivement que je fais compte de l'ovule, car mon petit doigt me dit que si je continue à ce rythme-là, je vais commencer à cracher de la poudre. Alors ça fera peut-être une bonne tisane, mais l'apport énergétique sera pas foufou. Et du coup, moi je fais quoi? Elle est où ma place? Parce que d'un côté, j'ai pas envie de baisser mon froc, mais de l'autre, j'ai pas non plus envie de tirer à balles réelles sur les flics. Donc je fais quoi? Je vais où? Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à la fin de mon séjour, j'étais un peu déprimé tout ça, et j'ai rencontré un vieux Guadeloupéen que j'ai croisé entre un immeuble en feu et une poule morte. Alors je sais pas si toi tu crois aux signes, mais un immeuble en feu et une poule morte, c'est plus signe d'apocalypse qu'autre chose. Hein. Enfin bref, lui le gars, il avait pas l'air trop concerné par ça, il avait le sourire jusque-là, pleine forme et compagnie, et justement c'est ça qui m'a interpellé, et je lui ai lancé comme ça, tiens c'est marrant, on dirait qu'on vit pas tous la même apocalypse. Et le gars, il me regarde en rigolant, il me sort bien sûr que si, jeune puceau, c'est juste qu'on n'a pas tous la même définition de ce qu'est une apocalypse.
Je lui dis, bah alors, expliquez-moi, vieux queutard. Comment accueillir l'apocalypse avec le sourire? J'aimerais bien connaître la recette. Et le gars, il me dit, toi, t'as beau avoir des lunettes, ça veut pas dire que tu connais la signification des mots. Alors assis-toi sur cette poule morte et je vais t'expliquer la vie. Alors je te la fais courte. Apocalypse, nom grec signifiant action de révéler, découvrir ou dévoiler, qui indique l'éloignement, le détachement, etc., etc. En gros, l'apocalypse, c'est la révolution de qui nous sommes. C'est-à-dire non pas de consommateurs transhumanisés avec une puce dans le poignet, mais plutôt d'êtres divins qui vivent dans l'abondance de l'univers. Je pense, je crée. Tu vois là par exemple, je pense à me barrer, donc je me barre. Et du coup, le gars, il s'est vraiment barré. Bon, au final, j'ai pas forcément compris tout ce qu'il voulait me dire, mais je pense qu'il a voulu me faire croire que l'apocalypse, c'était la destruction d'un monde pourri pour laisser place à un monde merveilleux. Un monde de bisounours en fait. Un monde où tu penses à une glace à la vanille et touc, t'as une glace à la vanille qui apparaît dans tes mains. Un monde où tu penses aller au cinéma sans passe et quand tu y vas à l'entrée, il n'y a personne qui te demande un pass. Ou encore plus fort, un monde où tu penses à remplir ton frigo ou ton verre, parce qu'apparemment on est dans l'abondance de toutes choses, et comme par magie, il se remplit. Non mais Sandek, c'est toi qui as fait un truc. Il y a une trappe quelque part, c'est pas possible. Attends. Ou alors t'es magicien. Si c'est pas toi, c'est moi, hein, mais Attends, c'est quoi ce bordel? C'est pas possible. C'est comme si là je pensais à un grand verre de jus d'orange, et là comme par magie, il y en avait un qui se mettait sur la table. Et avec une ombrelle. Le truc impossible.